Hey, what's up les gens? Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous faire passer un petit message. Je serai le 17 et le 18 juin à Évry pour la .mp4. C'est une convention d'un pote, il y aura plein de petits youtubeurs. Ça sera sympa parce que le concept c'est, il n'y a pas de stand. Les youtubeurs seront libres d'aller où est-ce qu'ils veulent. Et il y aura un petit coin de canapé où tu pourras aller les rencontrer et leur parler. Si vous voulez venir me voir, allez dans la description, je vous lâcherai un petit lien vers la billetterie et vers l'endroit où ça se trouve précisément. Bonne vidéo les gars. Alright les gars, aujourd'hui j'ai réussi à vous dénicher 3 petits trucs bien sympas à savoir. On se lance tout de suite. Il faut savoir une chose, c'est que quand nos yeux voient quelque chose, ils envoient directement l'information au globe occipital qui traite l'information et qui nous rend conscients de ce qu'on voit. Mais il faut savoir aussi que l'information s'arrête à d'autres endroits, comme par exemple l'amygdale. L'amygdale, elle traite les informations visuelles mais à un niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est un peu grâce à elle que certaines choses que tu vois te font ressentir certaines émotions. Donc vous avez vu le titre, la vision aveugle, et où est-ce que je veux en venir? Si on est aveugle, c'est parce que généralement notre globe occipital a été abîmé. Mais pas forcément le tectum ou l'amygdale comme j'en ai parlé. Et ça, en fait, ça a créé la vision aveugle. La vision aveugle, en fait, c'est la possibilité de voir les émotions sur le visage des gens et de ressentir ces émotions alors qu'on est aveugle. Ou il y a d'autres petits trucs, par exemple savoir détecter des obstacles dans l'espace alors qu'on est aveugle. Ça, c'est un truc de ouf, les gars. Est-ce que vous saviez que certains humains ont la moitié de leur cerveau? Non, pas parce qu'ils sont cons, hein, mais genre vraiment la moitié de leur cerveau? Ouais, en fait, on pratique une opération chirurgicale qui s'appelle l'hémisphérectomie. Assez compliqué à dire. Et en fait, cette opération, elle consiste à retirer une certaine partie du cerveau, voire complètement la moitié. On fait cette opération sur les plus jeunes parce qu'en réalité, notre cerveau a la capacité de s'habituer à différentes situations. Pour faire court, la moitié qui reste va pouvoir prendre les fonctions de la moitié qui a été retirée. Et tu pourras vivre avec la moitié d'un cerveau toute ta vie. Quand on est réveillé, notre cerveau crée des produits chimiques organiques, tels que l'histamine, la sérotonine et la norépinéprine. Donc les 3 trucs que je viens de vous citer sont impliqués dans le mouvement des muscles. Et vous savez, quand on est en sommeil paradoxal, en fait, le cerveau a tendance à imiter l'activité du cerveau qu'on a quand on est éveillé. Mais ceci dit, on bouge pas. Et ben en fait, c'est parce que la production de tous ces chimiques organiques est bloquée. Et c'est pour ça que quand on est en sommeil paradoxal, même en pratiquant la même activité cérébrale que quand on est réveillé, eh ben on ne bougera pas parce que la production est bloquée. Donc ouais, c'est un truc de fou parce que dans notre rêve, on peut être en train de voler, courir ou en train de combattre des monstres et notre corps bougera pas alors que notre cerveau fait la même activité que quand on est réveillé. Et voilà. Alright, pour cette première fin d'épisode, laissez-moi vous présenter la chaîne Delnox. Pour faire court, ce que ce garçon fait, c'est des reviews de films pourris. Et pour être clair, il le fait bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parlait d'un bon film. Hahaha, je déconne. On s'amuse bien. Que ce soit dans l'humour, l'analyse du film ou dans le montage, tu vois qu'il y a quand même un sacré effort. Et les audacieux, c'est les badass, ils courent dans la rue, ils montent sur les immeubles, ils taguent leur logo. Et accessoirement, ils font la police. Et même pour moi qui ne suis pas fan de critiques de cinéma, Elnox il a sa petite pincée de lui-même qui le démarque énormément de beaucoup d'autres chaînes critiques. Et bah non, elles s'en bat la race. Si j'ai un conseil pour vous, c'est d'aller voir une de ses vidéos, vous allez voir, vous allez accrocher les gars. Sa chaîne sera aussi en fin de vidéo et dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Si ce premier épisode de Mindfax vous a plu, n'hésitez pas à liker cette merde, à la partager et à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous fais des bisous. Bye.